Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Il était vraiment, vraiment bien. Comme d'hab, Sensei ne déçoit pas. Et apparemment, le manga sera en pause la semaine prochaine. Mais si je ne me trompe pas, je crois que le chapitre qu'on a cette semaine, c'est le chapitre qu'on aurait dû avoir la semaine dernière. Donc, en gros, sur le papier, la vraie pause de Kingdom, c'est cette semaine. Et logiquement, la semaine prochaine, on aura toujours un chapitre. Je crois que c'est ça, hein, je suis plus trop sûr, hein. Parce qu'à un moment, on a eu une coupure de 2 semaines, je crois. Pendant un moment, on n'a pas eu de chapitre pendant 2 semaines. Peut-être c'est ça, enfin, on verra. En tout cas, pause. Pause est prévue, quoi. Et oui, comme d'hab, hein, Sensei prend sa pause. Et le chapitre était très bien. Très bien, beaucoup de blabla. Et j'aime beaucoup le cliff, hein. Le speech, il est de très très haut niveau. Très haut niveau. Donc, rappelons, le chapitre s'arrête en gros quand la princesse va en prison pour rendre visite au messager envoyé par Chin, qui s'appelle Josei. C'est en gros un bureaucrate de Nayo, quoi. En gros, maintenant, il représente Chin. Donc, il est parti en fait, à Shintei pour rencontrer la princesse, mais il ne pouvait pas la rencontrer directement. Donc, en gros, il a masqué ça. Il fait croire que oui, il vient, en gros, prévenir en gros la capitale comme quoi faut qu'il fasse attention, c'est ça. Et en gros, tout ça, c'est en gros pour trouver un moyen pour aller à la capitale et voir la princesse, quoi. Donc là, le kiff, c'est en gros que il a donné un message à la princesse, mais bizarrement, dans ce chapitre, on ne voit pas quel est le message. Et en général, quand les choses aussi importantes sont cachées, c'est très très bon signe. Parce qu'en général, dans tous les mangas que je lis, tous les light novels que je lis, tous les webtoons que je lis, tous les animés que je regarde, quand un message est important, est révélé, en gros un plan est révélé quoi à l'avance, ça ne marche jamais. Par contre, quand il est caché et qu'on voit le déroulement du plan et les conséquences, c'est seulement quand en gros le plan est déjà quasiment achevé, qu'on nous explique comment en gros, on en est arrivé là, là par contre ça a marché. Vu que c'est caché, c'est une bonne chose. En gros, il faut comprendre par là que la conquête de Han, il y aura des problèmes bien sûr, mais la finalité sera que Chin va réussir, quoi. Parce que ça a été révélé, en gros, la discussion entre la princesse et Josei, quoi, le messager de Chin, qui est de Nayo, quoi. En gros, j'aurais dit, le plan va capoter. Heureusement, ça a été caché. Ça a été caché par un sensei, donc c'est une bonne chose. Donc, c'est pas ce qu'ils se sont dit, mais on devrait le découvrir prochainement pendant les combats, quoi. On va découvrir, et quand en gros, on verra ça, on dit, ah, donc c'était à cause de ça. Donc, en gros, c'est ce qu'il lui a demandé. En gros, on verra ça le moment venu, mais en gros, là, le plan est caché et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vu que c'est caché, il y a de grandes chances, c'est quand même quasiment même certain, ça a marché. Par contre, ça a été révélé. J'aurais dit, c'est pas bon signe cette histoire. C'est pas bon signe. Donc, en gros, on voit pas ce qui se passe avec la princesse et je sais quoi, le messager. On sait pas ce qui se passe avec eux. On nous montre en gros, on fait une sorte du tour de la Chine, quoi. Et on commence par forcément, Cario, un messager arrive et explique en gros ce qui se passe, comme quoi les armées sont en train d'aller sur le champ de bataille. Les 160 000 hommes de Qin, en gros composés de l'armée de To et des Shintai d'un côté, et derrière les 190 000 hommes de Han, quoi, en gros 160 000 qui viennent de la capitale et 30 000 qui viennent des châteaux environnants, quoi. Donc en gros, on voit qu'ils sont surpris qu'il y ait une armée plus grande que la leur, mais ils pensaient qu'ils seraient plus nombreux parce que 30 000, c'est beaucoup sans vraiment l'être, parce que oui, les cas de 30 000, je pense que l'armée de Chine peut le gérer, quoi. Par contre, si les cas étaient de 100 000, ce serait plus compliqué. Donc on voit clairement que le plan que To a mis en place de révéler ce qui s'est passé à Nayo, quoi, ça a été utile parce que ça a limité en gros les recrutements, quoi. Donc c'est une bonne chose. Et le messager explique que la bataille s'est déroulée en fait aux plaines d'Eitei, quoi, à l'ouest de Shintei. C'est là qu'il y aura les combats. Donc c'est ce qui est expliqué. On voit les ministres donnés au palais font les plaines d'Eitei, hein, 100 000 comme 190 000, hein. Donc on voit clairement qu'ils sont plutôt soulagé de voir que l'armée de Han n'est pas plus grande que ça. Parce que 190 000, c'est encore jouable. C'est encore jouable. Donc, on voit ça qui arrive aussi. Avec la cartographie militaire, il fait comprendre à tout le monde que il a enfin temps. Il a enfin temps de lancer la bataille, quoi. On voit, lui et Shuai-kun, ils comptent sur To. Ils comptent aussi, surtout, sur Shin. Après ça, on change de point de vue. On montre travail aussi. Pareil,
un messager arrive, explique la même chose, comme quoi les armées sont parties. En gros, il lui précise bien sûr que l'armée de Han est en gros dirigée par le commandant en chef Khan et vice-commandant Ako Koku. Comme d'hab, 160 000 hommes de Qin et 190 000 de Han vont s'affronter au plein détail. En gros, on voit que ouais quoi, eux aussi ils trouvent que les renforts sont peu nombreux. Et là derrière on voit une discussion entre le stratège de Wei et le Premier ministre. Le stratège dit que c'est maintenant que se joue la survie, le sort des deux États, quoi. Il se demande ce qui va se passer. On voit le Premier ministre qui pense que c'est bon, Han va gagner, il n'y a aucun souci à se faire. Le stratège se demande, et pourquoi vous dites ça? Et là, il explique que la différence de qualité des troupes, parce qu'en fait, pas oublier que l'armée de Qin, la majorité des troupes qui composent l'armée de Qin, c'est des soldats qui viennent à peine d'intégrer l'armée. Donc, en gros, ils n'ont pas encore d'expérience. Ils pourraient paniquer sous la pression, la tension. Donc, en gros, pour lui, l'armée de Han est une armée d'élite, alors que celle de Qin est en gros est composée de soldats qui viennent d'être recrutés. C'est vrai qu'ils sont entraînés pendant 6 mois, mais 6 mois ne vont pas en gros compenser le manque d'expérience en gros qu'ils ont sur les soldats de Han, quoi. Donc, pour le Premier ministre de Wei, en gros, ça se joue à ça. Donc, en gros, Qin ne peut pas gagner. Et derrière, le stratège demande à Gomez ce qu'il en pense. Gomez pense que le Premier ministre n'a pas tort sur, en gros, l'expérience, la qualité des troupes, mais Qin ne se lancerait jamais dans une bataille qu'ils vont perdre d'avance, quoi. Et il a du mal à y croire. Et en plus de ça, il faut surtout se méfier de To et de Shin, de Lee Shintai, quoi. Donc, en gros, pour Gomei, le fait qu'il y ait To et Shin pourrait, entre guillemets, compenser le manque d'expérience, le manque de qualité de soldats que Qin a, quoi. Donc, en gros, faut pas recréer victoire trop tôt. Et là, le stratège fait, vous pensez que ce sera vraiment serré? Et Gomez fait, c'est difficile à dire, quoi. On ne connaît pas vraiment les capacités non plus de la Khan, donc on ne sait pas trop, quoi. On ne peut pas vraiment se prononcer, parce que c'est vrai, la Khan ne s'est jamais vraiment battue, parce que l'état de Han, c'est surtout été un état qui, en gros, recueille les informations, quoi, qui, en gros, sert, en gros, d'endroit pour, en gros, distribuer les informations, c'est ça. Ils n'ont jamais trop passé au combat, mais là, voir ce que la Khan vaut sera, en gros, une curiosité pour tout le monde, quoi. En plus de ça, on voit que Wei est inquiet parce qu'ils ne veulent pas que Qin réussisse la conquête, parce qu'il ne faut pas oublier que actuellement la Goku de Oon, quoi, est basée dans une forteresse à Wei, quoi. Ils ont traversé le fleuve, quoi, ont récupéré une forteresse qui s'appelle la Kushi, qui est à la frontière entre Wei et Han, quoi, et pas très loin, justement. Et on voit que la Kushi, c'est pas très loin de la frontière, et pas très loin de Shintai, qui est frontalier aussi à la frontière Wei-Han, quoi. Donc, on voit clairement que pour Go-Mei, il faut d'abord se concentrer sur, en gros, ce qui se passe à la Kushi. Si Qin, en gros, on prend le dessus et est en train de gagner, quoi, on va, en gros, tout faire pour récupérer la Kushi et derrière attaquer Qin qui, en gros, est à Han, quoi. Donc, en gros, pour le moment, il faudra s'occuper de ce qui se passe à la Kushi dans nos terres, quoi, et empêcher que, en gros, Qin continue à bloquer le passage pour, en gros, qu'on puisse aller aider, épauler Han, quoi. Donc, c'est ça qui préoccupe surtout Gobert actuellement, parce que oui, il pense au combat qui va arriver, mais il fait croire à tout le monde que les gars, préparez-vous, quoi, soyez prêts. En gros, si en gros la bataille de Shintai, quoi, si en gros Han est défait, quoi, faudra que on récupère la Kushi et derrière on va en gros se venger de la bataille qu'on a perdue récemment contre Qin, quoi. Donc en gros c'est ça que veut Gomez, quoi. Il doit tout le monde être prêt au cas où, quoi. Pendant que ça se déroule justement à la Kushi où est en gros la Goku de Oon, un messager arrive, explique tout ce qui a été expliqué aux autres nations, quoi. Oui, ils sont pleins de détails, les combats vont commencer, c'est ça, tout le tralala, quoi. Le nombre de soldats dans les armées, tout ça expliqué. Et là, on voit en gros que on fait comprendre à tout le monde qu'il faut qu'il rappelle Kanjo parce qu'il explique que pendant les 6 mois qui sont écoulés, ils sont arrangés à étendre leur influence aux zones environnantes de la Kushi parce qu'ils ne peuvent pas se rester à la forteresse, c'était compliqué pour eux de se battre, une bataille défensive. Donc, en gros, ils sont arrangés à récupérer pas mal de terres qui entourent, entre guillemets, la Kushi, quoi. Comme ça, quand en gros les combats vont commencer, ils auront entre guillemets de la marge pour en gros, pouvoir bouger, se battre. Donc en gros, ils demandent à tout le monde de rappeler Kanjo qui était censé s'occuper de ça, quoi. Donc là, il est temps, quoi. Les combats vont commencer. Et là, on voit clairement que Banyo doute du fait que To et Shin, quoi, peuvent réussir vraiment à récupérer la capitale de Han, quoi. On voit clairement que il se demande si c'est possible ou pas. Moi, comment qu'il il
il demande qu'à voir, quoi. En gros, on voit qu'il en gros, il est plutôt méfiant, quoi. Plutôt méfiant. Et on lui fait comprendre qu'ils n'ont pas le choix, ils seront obligés. Parce que, justement, on est ici depuis 6 mois à cause de ça. Donc, on va pas rester plus longtemps, quoi. Donc, ils doivent gagner. On a un peu marre, quoi, d'être exilé comme ça dans un état ennemi, quoi. Après ça, on change de point de vue à nouveau. On nous montre, en gros, où sont basés, en gros, Moten, quoi. En gros, où est basé la Gakuka de Moten. Pareil, aussi, il reçoit un messager qui explique, en gros, oui, les batailles ont commencé, tout le là, le nombre de soldats, plein d'étés, blablabla. En gros, lui aussi dit, ah, c'est enfin le moment, hein. Et là, en gros, on voit que Moten et Aizen, parce que Aizen c'est numéro 2 de, faut pas oublier, hein, numéro 2 de la Gakuka, les deux se demandent quand Jao va entrer en action, parce que lui, il faut pas oublier que Moten, il doit bloquer Jao, et on doit bloquer Wei. Donc en gros, les deux se demandent quand Jao va entrer en action, parce qu'ils savent que s'ils ont des informations de ce qui se passe au plein d'été, Jao les a aussi. Donc en gros, là maintenant, ce qu'il doit faire, c'est attendre et voir quand Jao va attaquer. Et là, on voit que en gros, c'est Aizen qui va en gros gérer la première défense, quoi. En gros, pour en gros voir les mouvements de l'ennemi. Et Moten remercie Aizen par rapport à tout ça, du job qu'il fait. Aizen le regarde et il fait comprendre à Moten que oui, Moten a de plus en plus l'aura d'un grand général. En plus de ça, il a un pouvoir, son pouvoir de séduction est de plus en plus perfectible. Et Moten fait pouvoir de séduction. Donc, je sais pas, peut-être c'est un message, un teaser dans la SNCF pour comprendre que Moten va trouver enfin l'amour. Enfin, je sais pas, on verra. On verra. On verra. Donc, en gros, on voit Moten qui se dit, je vais tout faire pour tenir fermement, en gros, les défenses ici. Toi, à aller jusqu'au bout, Shin. Shin, tu dois gagner. Donc, vraiment que ils veulent tous que Shin réussisse la conquête de Han. Après ça, on change de point de vue. On nous montre à Jao, quoi. Château de Buan, en gros, le château de Riboku, où sont ces gars, quoi. Là-bas, on voit Shinseju, Kaine, Bafuji, Bananji, et puis Futei, quoi. Il reçoit un message de Riboku qui est à Jeanne. Il a fait comprendre que, en gros, là maintenant, si l'armée de Chi est victorieuse, quoi, au plein d'été, en gros, déployez-vous immédiatement depuis Buan, quoi. En gros, ne sais pas y aller. En plus, ça il explique qu'il a déjà en gros un accord avec le Premier ministre de Han. En gros, si les combats sont supposés être perdus, quoi, ils vont envoyer des bateaux à Jao, quoi, depuis le fleuve, quoi, comme ça, ouais, pour traverser le fleuve et en gros attaquer plus facilement Han, en gros, attaquer Chin à Han, quoi. Donc en gros, c'est ça. Donc en gros, on voit que Riboku a déjà préparé les choses, si en gros les choses tournent mal pour Han, il a pris les dispositions, donc tout est prêt, quoi. Donc on voit clairement que Futei n'est pas pour en gros se battre dans des terres ennemies comme ça, en gros se battre pour Han, mais ceci lui fait comprendre que gars, on ne bat pas pour Han, on se bat pour nous. C'est pour Jao qu'on le fait, parce qu'il faut bien que si Han tombe, on est les prochains sur la liste. Donc en gros, défendre Han, c'est nous défendre entre guillemets indirectement. Donc en gros, il voit clairement que Shinsuju va absolument terminer avec Chin, va absolument en finir avec eux. Il a marre que Chin, en gros, ait des rêves de conquête comme ça, quoi. Il veut terminer la conquête, entre guillemets. Il est déterminé à tout pour l'arrêter. Et justement, on nous montre que tous ils attendent que les combats évoluent. On voit Riboku dans la tente, on voit Karine Ashu dans la tente, on voit le roi de Chi dans la tente, le roi de Yan dans la tente. Et là, on fait comprendre que oui, tout le monde, en gros, toute la Chine regarde avec, en gros, attention les combats à venir. En gros, ils sont tous dans l'attente de voir comment les combats vont se dérouler. Et justement, on nous montre une vue aérienne de la zone, quoi, qui est survolée par un aigle. Et on voit que l'armée de Qin, 160 000 hommes, l'armée de Han, 180 000 hommes, quoi. Ils sont pour s'affronter au plein d'été. Et avant que les combats ne commencent, on voit les armées en position, tout le monde est tendu. On voit la Kurakan qui monte sur une sorte de colline, quoi, pour avoir une vue élargie de son armée. Et là, il se représente. Le speech est beau parce qu'il fait commandant chef de l'armée de Han, général Kurakan. Et là, ils font tous général Kurakan, général Kurakan, général Kurakan. Et tout le monde le galvanise comme ça, tout le monde crie son nom. On voit bien qu'il entend les cris à distance parce que les armées sont en position, mais le combat n'a pas encore commencé, quoi. On voit bien qu'il fait quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, on commence. On voit en gros Kanto qui dit à tout le monde, les gars, en gros, ne paniquez pas. En gros, il vient juste de lancer l'arc de guerre. Les rookies qui viennent d'intégrer l'armée sont en train de paniquer. Ils font ah, tu vois que oui. Demain, l'expérience va en gros toucher certains d'entre eux, quoi. On voit Shin qui fait la Kurakan, qui tourne sa tête. On voit To qui regarde. En gros, les deux, ils vont écouter le speech de la Kurakan, quoi. Dans le speech, il est magnifique. En gros, il fait soldats, comprenez que cette bataille est décisive pour la survie de notre nation, Han. La seule chose qui puisse protéger vos parents, vos femmes et vos enfants, c'est votre lame.
Protégez la vie de ceux que vous aimez. Si vous vous battez avec cette seule pensée gravée dans vos cœurs comme une volonté de faire, l'armée de Chine n'est pas à craindre. Et là, il termine en disant, parce que j'ai la partie que je préfère, il fait « Han est une nation qui a résisté pendant 170 ans. Ne faiblira pas. Nous ferons sombrer dans les profondeurs de PDT ces stupides envahisseurs !» Et là, tout le monde crie « Oh !» Et là, c'est la fin du chapitre. Le speech est beau, mais il n'approche pas la grandeur de Shin, parce que, je sais pas si tu le sais, le dieu des speeches galvanisateurs, c'est Shin de l'Ishitai. Shin, c'est le meilleur dans le domaine. Personne ne peut l'égaler. Personne ne... Parce que Shin, il le fait depuis le début du manga. Et il est très très bon pour ça. En plus, l'une des dernières fois qu'il a fait, c'était à EQ. L'arc où on était censé mourir, sans avoir vu en gros la naissance de son fils. Et Shin a fait non, il peut pas mourir, je dois tout faire pour le sauver. La dernière fois qu'il a fait un speech de ce genre-là, dans le feu de l'action, cavaliser les soldats, les motiver à se surpasser, en gros à tout donner, quoi. C'est à ce moment-là. La dernière fois qu'il avait fait, où en gros j'ai dit, non, je sais que t'es le dieu, mais tu te surpasses à chaque fois, mon gars. Shin est très bon pour ça. Shin est très bon pour ça. Et la Kakan, il fait le job. Il est bon, mais malheureusement pour lui, il n'atteint pas la grandeur de Shin, de l'Ishintai. Il n'atteint pas sa grandeur. Malheureusement pour nous, Shin ne pourra pas le faire là parce que, comme c'est pas le général en chef, c'est à To de le faire. Mais pendant les combats dans le feu de l'action, logiquement, il aura la possibilité d'en faire un. Parce que, en général, quand en gros son armée perd, en gros, ils sont en galère, c'est ça, il faut les remotiver, les galvaniser. En gros, il trouve tous les bons mots pour qu'en gros son armée se surpasse. C'est quasiment certain. Parce que là, actuellement, on le sait tous, hein, la plupart de l'armée de Chine, quoi, la plupart, c'est pas des gars expérimentés, dont il y aura des moments de tension, de doute, où en gros, ils vont faiblir, quoi. Donc, Chine doit trouver les bons mots pour motiver les nouveaux soldats à se surpasser, à se galvaniser. Et en gros, les soldats vont être menés par les gars sûrs de l'Ishintai qui seront touchés au plus profond de leur âme, quoi, par le speech de Shin, quoi. On n'est pas encore, mais j'ai hâte de voir ça parce que Shin, c'est le dieu des speech galvanisateurs. C'est le dieu. Personne ne peut l'égaler. Il est injouable. Donc, quand il le fera, ce sera beau. Mais là, pour le début de la bataille, c'est à To de le faire vu que c'est général en chef. Donc, Shin n'aura pas la possibilité de vraiment l'en faire un qui va, entre guillemets, nous en mettre plein la vue, quoi. C'est dans le feu de l'action, pendant les combats, qui l'en fera un, logiquement. Et j'ai hâte de voir quand ça va arriver parce que Shin, il a appelé 1000 fois, c'est le dieu des speech galvanisateurs. Personne ne peut l'égaler. La Kakan, tu fais le job. Malheureusement pour toi, la barre est trop haute. Moi, je ne peux pas atteindre un niveau aussi élevé pour ça. Donc, voilà pour le chapitre. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme toujours, il y a 2 mangas. Je dis bien 2 mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Gyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un 3e film live été 2023. Et bien sûr, a eu son animé saison 5 en janvier, hiver 2024 et sera dans le top 10 des mangas sur l'année 2024 en fin novembre, début décembre prochain. Donc, oui, et bien sûr, l'animé, faut qu'on ait une saison 6, on n'a tout pas de news, faut qu'on ait l'annonce, quoi. L'arc où Shin, One Shot Gakue qui veut venger la mort de Keisha qu'on a vu en saison 5, là, quand Shin fait Rah! J'ai adoré cette partie, quoi. Quand il finit Keisha, c'est tellement magnifique, quoi. Gros, Gakue va venger Keisha, mais Shin va faire. J'ai pas le temps. One shot. Derrière, il y aura un combat de titan contre Shogaryu. Il va le battre d'une manière, ce sera dingue, quoi. Et en plus de ça, un autre combat le plus fou encore contre Oken, le gars qui a tué son mentor. Il prend enfin venger Oki dans le combat contre Oken. Est dingue. Il est dingue. Et bien sûr, il y aura aussi Oon qui a un combat de dingue dans cet arc-là. Le combat contre Gyoin. Parce que j'aurais aimé que Shin gère Gyoin, parce que entre Gyoin et Shogaryu, c'était Gyoin le plus fort. Mais c'est on qui l'a géré parce que Shin ne peut pas gérer 2 combats à très haute intensité back-to-back. Parce que gérer Gyoin et derrière finir par... Non, c'est trop. Gyoin, Oken, back-to-back, ça aurait été trop compliqué. Donc, c'est après ce sera plutôt on qui gère ce combat et on avait assuré. Et le combat le plus surprenant de tous, le combat du roi Roseau, du roi des Korogues, contre, en gros, et qui a battu Roseau?
Donc oui, rappelle-toi, et qui a battu Rosso? Si tu ne savais pas, il a battu Rosso, quoi. Même si, battu, ouais, ceux qui ont vu le combat savent. C'est pas lui qui a fait la plupart du boulot, quoi. Il a attaqué Rosso en traître dans le dos. Il a attaqué en traître dans le dos, donc c'est le roi Figo qui a mâché le job à Eki, donc oui, donc faut qu'on voit tout ça, et parce que le fait que Eki ait battu Rosso, déjà qu'il était plutôt proche des Sauvageons, c'est encore fait qu'ils sont encore plus proches d'eux, quoi. Donc, en plus, il est tombé amoureux pendant cet arc. Il a rencontré l'amour de sa vie, Kitari. Ils sont tout pas en couple dans le présent, mais tout le monde, dans l'armée d'Eki, dans la tribu Mera de Kitari, ils savent que les deux s'aiment. Mais il faut juste qu'en gros, il y ait le temps que cette scène nous montre le mariage, comme on a eu avec Bière récemment. J'aimerais beaucoup qu'en gros, pour Eki aussi, on voit son mariage avec Kitari, comme on a eu pour Bière il n'y a pas très longtemps. Je vous dis que logiquement, au plus tôt, on le verra seulement après la conquête de Shao, hein, donc dans très 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 longtemps. Parce que après Anne, derrière, on enchaîne par Shao, hein. Il n'y aura même pas de temps mort pour lui. Hein. Parce que oui, il faut oublier que la conquête de Anne, c'est pour en gros gagner en soldats, en moyens, en gros gagner en tout, quoi. Donc dès que la conquête de Anne va se terminer, 6 mois, 1 an après, en gros, on va à Jaou, quoi. Il n'y aura pas de temps mort, quoi. Donc, ce sera très, très rapide. Donc, et pendant ces 6 mois, 1 an, ils n'ont pas le temps de gérer des mariages parce qu'ils seront focus sur les préparatifs. Donc, en gros, logiquement, c'est après la conquête de Jaou qu'on aura logiquement, j'espère, le mariage de Eki et Kitari. Très bon chapitre. Donc, t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et. Allez, salut!